Salut, aujourd'hui je te dévoile ce que j'ai reçu par Weboat. Donc c'est le Garrett Miller City Cargo. Donc ils me l'ont laissé pour 2 à 3 semaines pour pouvoir le tester à fond. Je te montre ce qu'il donne d'un peu plus près et je te parle juste après. Voilà, donc avant de te parler de ce vélo qui est vraiment balèze, un bon gros monstre, je vais me présenter. Donc moi, c'est Mickaël et je vais bientôt avoir 50 ans au mois d'août et je me suis intéressé aux engins électriques depuis mes gros problèmes de santé. Tout simplement, je ne peux plus faire de vélo classique à cause de mes problèmes de santé. Voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Et il y a 2 ans, je me suis acheté le Garrett Miller Z et j'en étais totalement satisfait. Depuis, Weboat m'a contacté pour tester différents engins de leur gamme. Tout simplement, c'est que je suis à la base youtubeur en detailing, donc en esthétique automobile, et ils se sont dit pourquoi pas lui proposer quelque chose. Eh bien, ma foi, ça m'a vraiment intéressé, hein, parce que tous ces engins-là me passionnent, et puis ça me permet aussi de m'éclater sans avoir de douleur, parce que tout simplement, un vélo électrique, c'est vraiment le top. Voilà, donc maintenant, on va parler un petit peu du look général. Personnellement, j'étais un petit peu sceptique au niveau, de la couleur, hein. Le vert militaire me faisait un peu tiquer. Eh bien, ma foi, ça lui donne un look vraiment sympa. Le mix du noir et du vert, perso, j'adore. Des bons gros pneus, un look un peu de moto des années 50-60. Franchement, c'est un look atypique. Quand tu te promènes, tout le monde t'en regarde, hein. J'ai repéré ça avec mon Garrett Miller Z. Depuis 2 ans, à chaque sortie, les gens regardent, me posent des questions. Donc, c'est un look un peu atypique et un look un peu vintage. Euh, du confort, du confort, du confort. Donc, on va rentrer un petit peu dans la technique, ce qu'il a sous le capot. On va regarder ça d'un peu plus près. Voilà, donc là, on va le regarder d'un peu plus près. On va regarder un petit peu ce qu'il a sous le capot. Donc, comme tu peux le voir, hein, j'ai pas pu m'empêcher de commencer les tests de roulage, hein, tout simplement. Donc, je l'ai emmené en forêt pour m'éclater. Mais là, pour aujourd'hui, c'est pas trop le sujet. Donc, on a 2 batteries sur le Garrett Miller City Cargo. Donc, c'est un choix. Soit tu prends une batterie ou 2 batteries. Donc l'avantage des 2 batteries, c'est bien sûr l'autonomie. Avec ces 2 batteries-là, eh bien, tu peux aller jusqu'à 140 kilomètres. Donc à voir ce que ça donne réellement, mais j'ai pas trop de doutes. Je pense plutôt une bonne centaine de kilomètres, mais tu peux l'avoir avec une seule batterie, donc ce sera la batterie sous la selle. Avec ça, tu peux faire à peu près entre 50 et 70 kilomètres. C'est plus que largement suffisant pour les trajets de tous les jours. Mais si tu veux faire de la bonne grosse balade, le double batterie, c'est vraiment le top. Donc la première batterie, c'est la batterie sous la selle. Donc celle-ci, elle fait 48 volts pour 19 ampères. Voilà. Et la deuxième batterie qui est sur le châssis, alors au début, je me suis dit, ça va un peu le dénaturer, ça va un peu casser son look, mais ma foi, ça lui donne un look un peu plus musclé, on va dire, tout simplement. Donc voilà, la deuxième batterie sous la selle, c'est le 48 volts, 10 ampères. Donc comme tu peux le voir sur ce vélo, c'est les pneus Fat Bike. On va regarder celui de l'avant. Euh, c'est quand même plus pratique à regarder. Donc, comme tu peux le voir, de bons gros monstres. Je te mets ma main dessus, ça va te donner un peu un ordre d'idée. Donc, en fait, c'est la largeur d'une main, de bons gros pneus.
Perso, j'ai choisi le tout-terrain parce que je fais pas mal de tout-terrain, mais tu peux aussi, choisir des pneus route. Donc là, c'est du 20 pouces, donc c'est du 20 par, 4, donc en pneu fat bike. Donc le pneu fat bike, c'est quoi? C'est un pneu à basse pression. Donc, sur le site de Weboat, ils conseillent une pression de 1,8 bar. Personnellement, moi qui suis propriétaire, du Garrett Miller Z, c'est bien trop. Si tu fais un gonflage trop important, eh bien malheureusement, tes pneus vont rebondir, donc le confort de route va être désastreux. Si tu mets trop bas, tu vas avoir aucune accroche. Faut trouver le juste milieu. Donc voilà, moi personnellement, tiens, je vais te donner ça vite fait. Personnellement, sur des pneus comme ça, je mets, 8 PSI à l'avant et 10 PSI à l'arrière. Donc voilà, PSI ou alors, ça fait, 0,5, 55 bar à l'avant et 0,7 bar à l'arrière. Voilà. Si tu veux un peu plus d'explications à ce sujet-là, je serai OK pour faire une vidéo parce que malheureusement, si tu te plantes sur, le gonflage, de tes pneus, ça va être désastreux au niveau de la tenue de route. Donc je pense que c'est important, hein, parce qu'il faut gonfler les pneus par rapport à ton poids, hein, donc c'est quand même relativement important. Donc justement à ce sujet-là, le Garrett Miller, City est un biplace, donc tu peux monter à 2 dessus, hein. Dessus, tu as même, des cale-pieds qui sont vraiment top. Ceux-là sont vraiment bien costauds. Donc, tu peux monter dessus à 2 avec un poids maximum de 180 kilos. Donc, le Garrett Miller City peut encaisser une charge relativement importante sans aucun souci. Donc, si tu es quelqu'un, disons, d'un peu plus lourd, tu as pas de souci, le Garrett Miller City va te trimballer partout. Voilà, donc sur ce vélo, tu as un moteur de 250 watts, donc qui va t'emmener à une vitesse de 25 km/h, donc c'est la vitesse tolérée sur la route. Mais bien sûr, tu peux le débrider et monter jusqu'à 40 km/h sur route privée. Donc bien sûr, pour arrêter tout ça, eh bien, tu as des superbes freins à disque, voilà, à l'avant et à l'arrière. Donc là, c'est du Tecfro, suspension arrière, suspension avant. Vraiment, ça, c'est le confort, qui est vraiment top, hein, que ce soit sur le Garrett Miller Z ou le Garrett Miller City. Au niveau du confort, on ne peut pas trouver mieux. Une bonne selle, pardon, bien large, hein, en sky. Double place. Alors perso, quelquefois je m'assois à l'avant ou à l'arrière si je veux, un roulage un peu plus cool. Ça permet, de s'installer et entre guillemets, «tu as pas mal au cul» quoi, hein, tout simplement, hein. C'est pas comme les selles, de VTT par exemple, où souvent tu as mal au derrière au bout de 10 minutes. Là, c'est le grand confort, une bonne selle bien large comme sur les motos, hein, à quelque chose près. C'est quand même bien plus confortable. Donc voilà, sur le vélo, tu as un porte-bagages. Donc celui-ci, il est un peu spécifique parce qu'il peut tenir jusqu'à une charge de 20 kilos. Donc on peut lui mettre de la charge. Ça peut te permettre de mettre un porte-bébé, tout simplement, hein, ce qui peut être pratique si tu as un petit et que tu veux aller te promener. Tu peux mettre le porte-bébé dessus, on en reparlera par la suite. Voilà, un bon gros vélo, robuste. Franchement, la conception est bien faite, il y a rien à dire. Comme tu l'as vu, ça arrive dans un emballage vraiment bien fait, nickel, rien n'est abîmé. Le montage est relativement simple, hein, bon sur la notice, ils mettent 10 minutes, mais forcément tu mets toujours un peu plus, mais ça se fait bien, c'est rapide. Voilà, donc aussi tu as une bonne béquille, bien costaud, ça c'est important parce que peu importe où tu t'arrêtes, la béquille va rester à sa place et ton vélo ne va pas tomber. Voilà, donc tu as un repose-pied au centre aussi, hein, parce que tout simplement sur le Garrett Miller City,
Tu as une gâchette, donc là, ça va te permettre d'accélérer sans pédaler. Donc moi, c'est ce que j'utilise dû à mes problèmes de santé. Donc j'utilise exclusivement la gâchette, comme ça économise mes jambes. Tu as la petite console pour changer de menu, pour accélérer ton assistance, et cetera, et cetera. Un superbe cadran, donc voilà, digital et couleur. On va le montrer, on va essayer de l'allumer. Garrett Miller. Alors t'inquiète pas, c'est rayé, mais j'ai laissé le plastique de protection comme il me prête le vélo. Je voudrais pas non plus le flinguer. Voilà, ici, pour ceux qui veulent pédaler, donc tu peux choisir l'assistance, hein, donc voilà, avec plus ou moins. Donc si tu veux plus d'assistance, eh bien tout simplement tu changes. Donc tu as 5 modes d'assistance. Plus l'assistance est élevée, moins tu forces, tout simplement. Donc un dérailleur 7 vitesses, pardon, Shimano, donc du bon matos. Voilà, regarde, tu peux y aller, franchement, il y a rien à dire, ça fonctionne très, très bien. De belles poignées. Alors les poignées, je suis un peu sceptique, hein, parce que, forcément, tes mains ne glissent pas, mais au niveau du confort, personnellement, je préfère les poignées qu'il y a sur le Garrett Miller, Z. Voilà. Ah, parce qu'au bout d'un moment, je trouve ça que ça chauffe un petit peu les mains, ça ripe un peu. Je suis un peu sceptique sur ça. Voilà, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé pour le moment sur ce vélo. Voilà, un superbe compteur, donc ça te donne la vitesse, l'autonomie de ta batterie. Donc comme tu vois, je l'ai un petit peu essayé, on n'est plus à fond, mais c'est vraiment appréciable d'avoir toutes ces informations. Voilà, donc à la fin, un bon gros phare qui éclaire vraiment très, très bien. Donc si tu dois rouler le matin de bonne heure pour aller au boulot ou en rentrant le soir, franchement, c'est un éclairage qui est au top. Donc un bon gros phare avec un petit côté rétro qui est franchement sympathique. Voilà. Et à l'arrière, tu as aussi, le feu arrière, un feu de stop qui est vraiment pratique. Donc voilà, aussi à l'arrière, tu as la connexion pour la batterie qui est donc, sous la selle, qui se trouve ici. Tu as le on-off et aussi, tu as le petit bouton pour voir ce qui te reste dans ta batterie. Voilà, donc pour charger le vélo entièrement, donc si tu es à 0, il faut à peu près 5 heures. Bon, en règle générale, on flingue pas toute la batterie, en une seule journée, hein, parce que 140 kilomètres, il y a de quoi faire. Donc, voilà, le soir, tu te recharges et le lendemain, c'est reparti pour un tour. C'est franchement pratique. Donc même chose, hein, pour celui qui va prendre le double batterie. Donc voilà, ici, tu as aussi, le niveau de charge. Voilà, celle-là, elle est encore bien au max. Et voilà, tout simplement, la deuxième batterie est ici et tu as la petite connectique ici pour le charger. Donc justement, en parlant de ça, tu as 2 chargeurs si tu prends, le double batterie, le chargeur pour la batterie, sur le châssis et tu as le deuxième chargeur pour la batterie sous la selle. Tu as un jeu de clés pour verrouiller les batteries, hein, ça peut éviter contre le pic. Donc là, c'est livré avec. Dedans, alors ça, j'ai trouvé ça génial, ils te mettent, un petit tube de peinture. Si malheureusement tu fais, un petit éclat à ton vélo, bah, tu peux faire une petite retouche avec la peinture d'origine. Donc là, franchement, bravo à Weebot pour avoir pensé à ça. C'est vraiment top. Dans le kit aussi, tu as une petite trousse à outils avec quelques outils de base, hein. Personnellement, j'ai utilisé mes propres outils, tout simplement parce qu'ils sont de meilleure qualité et tu as 2 chambres à air et le porte-gourde. Personnellement, je ne l'ai pas mis, voilà, tout simplement, hein, parce que moi, perso, je préfère avoir un sac à dos avec mon gonfleur et puis, ma gourde, mon téléphone et cetera et cetera. Voilà, j'ai mon petit sac à dos que je fixe sur le porte-bagages arrière. Donc voilà, en parlant de tout à l'heure, je parlais de la pression des pneus. Donc justement, Weebot m'a confié ce gonfleur-là. Donc si tu veux, on pourra en reparler un peu plus en détail par la suite dans une prochaine vidéo pour que tu puisses avoir vraiment
un gonflage adapté à ton poids et pour que tu puisses kiffer de rouler avec ce superbe vélo. Voilà, donc les 2 batteries, donc celle sous la selle et celle du châssis, c'est du Samsung. Comme tu le sais, Samsung fait d'excellentes batteries bien résistantes qui durent dans le temps. Le moteur, c'est un Bafang, donc du bon matos aussi. La cassette, donc du Shimano, hein. Tu vois, là, je te montre ça d'un peu plus près. Shimano. Le système de freinage, c'est du Tektro. Donc voilà, un ensemble de grandes marques pour un excellent vélo. Enfin, je l'espère, on verra ça par la suite dans différents tests. Donc voilà, aujourd'hui, hein, c'était un petit peu la découverte de ce fameux vélo, hein, que tu puisses voir un petit peu ce qu'il donne, en réalité et d'un peu plus près. Donc voilà, hein, comme tu peux le voir, là, je suis assis sur la selle, je suis les pieds à plat. Donc personnellement, je fais 1,80 m et je suis vraiment très bien assis dessus. La hauteur est parfaite. Alors pour les gens qui sont entre guillemets «un peu plus petits» que moi, hein, pour les gens qui vont faire 1,60 m, 1,70 m, ça va être peut-être un peu plus compliqué, pour monter sur cet engin-là. Bon, l'avantage ici, c'est qu'il y a pas de barre, donc si tu es un peu petit, tu peux te mettre comme ça, tirer ta béquille, voilà, pencher ton vélo et t'asseoir dessus. Voilà. Donc par contre, au niveau des pieds, ça sera peut-être un peu haut. Donc justement, à ce sujet-là, je vais tester le vélo sur tout type de terrain, que ce soit en forêt, sur des routes de campagne, sur la route, sur la ville, sur un terrain motocross. Donc je vais faire aussi de l'off-road avec pour voir ce qu'il donne. Donc sur le papier, ce vélo peut monter des pentes jusqu'à 20. Donc on va voir ce que ça donne. Personnellement, juste à côté de chez moi, j'ai une pente qui est vraiment raide et caillouteuse, qui est complètement défoncée par les tracteurs. Et on va voir si ce vélo est capable de la monter ou pas. Donc il y aura mon avis et aussi l'avis de ma copine. Donc je pense que ça va être bien d'avoir un avis féminin pour savoir si elle, qui est peut-être un peu moins musclée que moi, bien que j'y suis pas beaucoup entre parenthèses, mais qu'elle est un peu moins musclée que moi, est-ce qu'elle va réussir à s'en débrouiller? Est-ce que pour une femme, ça peut convenir aussi? Parce que je pense que c'est bien d'avoir un avis masculin et féminin. Je pense que c'est l'idéal parce qu'il n'y a pas que les hommes qui veulent s'acheter un superbe vélo. Donc là, maintenant, je vais vous présenter ma copine. Voilà, donc c'est ma copine Mélanie. Bonjour. Donc c'est elle qui va tester, le vélo aussi, hein. Ça va lui permettre de donner son propre avis. Donc quel âge tu as? Si on peut le dire quand même? 42. 42, voilà, donc une femme de 42 ans, un homme presque 50, Mhm. bientôt. Voilà, et tu mesures? 1,73 m. 1,73 m. Donc justement, ça va nous permettre de voir si quelqu'un de plus petit va avoir aucun souci pour tester cet engin-là. Et puis bien sûr, avoir l'avis de Mélanie, donc un avis féminin. Je pense que c'est important d'avoir l'avis de tout le monde, homme ou femme. Je pense que ça sera super important. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Allez, salut! Au revoir.